Donc un petit verset tout d'abord, qui se trouve dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. C'est le verset 18, et je vous invite après chez vous à lire le développement qui vient avant et dont ce verset est la conclusion. Ce verset de Paul dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Puis dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, dans le premier chapitre, nous lisons les versets 3 à 7. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alors il ne vous aura pas échappé que nous sommes au milieu du week-end de la Toussaint. Le week-end de la Toussaint, c'est le week-end où traditionnellement les gens, en France en particulier, vont fleurir les tombes des défunts. Week-end où l'on fait mémoire des morts, etc. Oserais-je le dire, il paraît que c'est aussi le week-end le plus meurtrier de l'année. Alors ce matin, on ne va pas parler des morts, mais des vivants. Et de notre besoin, à nous les vivants, d'être consolés. Alors, ça peut vous sembler un peu bizarre, parce que ce matin, vous ne vous êtes sans doute pas levé en vous disant que vous aviez besoin d'être consolé. Vous vous êtes peut-être levé tout joyeux, boosté par une heure de sommeil en plus et la perspective d'un jour de congé demain. Ou bien vous avez ouvert les yeux et les volets en voyant la météo toute grise et vous vous êtes écrié « Chouette !» Béni soit Dieu qui fait tomber la pluie, qui irrigue la terre et qui fait pousser les récoltes. Non ? Vous aviez peut-être plein d'autres raisons d'être joyeux et léger ce matin. Ou pas. Ce qui est certain, c'est que nous avons tous vécu des deuils, des ruptures, des drames de la vie qui nous ont plongés dans ce que la langue française appelle, avec ce vieux mot, l'affliction. Être dans l'affliction, ça veut dire être plongé dans une forme profonde de peine, de tristesse et de détresse de l'âme. Tous, nous savons donc quelque chose de ce besoin profond et parfois massif de consolation qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Le besoin d'être consolé. Comme, vous savez, comme quand on était petit et qu'un bobo ou la mort du chat nous plongeait dans une tristesse incommensurable et que seule l'affection de notre mère ou de notre père parvenait à nous faire passer à autre chose. En devenant adulte, on a appris à gérer, plus ou moins, la douleur physique et puis certains aspects de la douleur morale. Mais le besoin de consolation est toujours là. Parce que chaque blessure, chaque séparation, chaque deuil abîme quelque chose en nous et en particulier notre confiance en l'autre, en la vie, en nous-mêmes, de manière souvent subtile et invisible. Oui. On a tous besoin d'être consolés et il n'y a pas de honte à cela. Alors je vous propose de cheminer ensemble à travers les Écritures pour mieux comprendre en quoi notre foi
a quelque chose à voir avec cette consolation et comment, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à exercer la consolation. Dans la Bible, il est beaucoup question, en fait, de consolation. Parce qu'il est aussi beaucoup question de drame, de deuil, de souffrance traversée par celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et chaque deuil, chaque épreuve appelle une consolation, que ce soit par une parole, par une promesse, par un geste ou même un signe. C'est posé dès le chapitre 5 de la Genèse. Dans la liste des descendants d'Adam, on trouve Noé, celui qui a construit l'arche, fils de Lémec. Et son père, justement, Lémec, dit de lui, « Celui-ci nous consolera de nos travaux et de la peine de nos mains, parce que le Seigneur a maudit le sol. » Noé porte ainsi le nom de consolation. C'est lui qui, par l'alliance que Dieu a conclue avec lui, va en effet porter une promesse vis-à-vis de la création que Dieu ne maudira plus. Noé, l'arc-en-ciel, la promesse, la consolation. Dans les psaumes, il est beaucoup question aussi de la consolation, celle que Dieu promet, celle que le psalmiste attend, espère, réclame souvent dans ses prières. Et puis chez les prophètes aussi, le Messie est présenté plusieurs fois comme le consolateur ou comme la consolation d'Israël, chez Ésaïe en particulier. Tout au long du récit biblique, la consolation est une des formes particulières de l'amour et de la fidélité de Dieu à l'égard d'Israël, notamment durant l'exil et la déportation. Ce que Paul rappelle dans sa lettre aux Corinthiens, lorsque vous l'avez entendu, il rend grâce pour le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Alors la consolation, nous dit le dictionnaire, c'est une action qui vise à soulager la peine ou le chagrin d'un autre, à alléger le poids de la douleur par sa présence et sa compassion. La consolation, ça n'est pas d'abord une question de contenu. Qu'est-ce que je peux dire ? Mais c'est une question de positionnement. Qu'est-ce que je vais faire ? Toutes celles et tous ceux qui s'y sont essayés savent que ça n'est pas simple de consoler. De consoler quelqu'un en particulier quand il s'agit d'une personne très éprouvée. Cela exige de la confiance. Pour ceux qui parlent allemand, c'est d'ailleurs la même racine qu'on trouve dans le verbe consoler, trösten, et dans le verbe faire confiance, vertrauen. Une même racine pour confiance et consolation. Cela demande donc de la confiance et cela demande aussi du courage. Parfois, on préfère se taire que risquer une consolation à 2 sous. On a tellement peur de mal faire ou de mal dire qu'on préfère rester à distance, laissant l'autre sans consolation, désolé, isolé. Consolez-vous les uns les autres. C'est l'exhortation que Paul adresse à ses frères et sœurs de Corinthe à la fin de la lettre aux Thessaloniciens. Et c'est aussi une exhortation forte pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à vivre ça ? Est-ce que nous sommes prêts à nous consoler les uns les autres ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En grec, il y a plusieurs verbes pour exprimer la consolation. Mais celui que Paul privilégie ici est particulier, c'est parakaleo. Un verbe qu'il utilise à plusieurs reprises dans ses épîtres et sous des formes différentes. Exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres. Alors étymologiquement, parakaleo, ça veut dire appeler quelqu'un à ses côtés
vers soi, que ce soit pour l'exhorter, pour l'encourager, pour le conseiller ou encore pour le consoler. L'idée commune, vous l'entendez, c'est la proximité. Être ou se rendre proche de l'autre. En l'occurrence, c'est se rendre proche de celui qui passe par la souffrance. Pour pouvoir consoler quelqu'un, oui, il faut accepter de s'approcher de lui ou de l'approcher de soi. Pour pouvoir porter avec lui le fardeau de sa peine, être avec lui ou avec elle. On ne peut pas consoler quelqu'un si l'on n'accepte pas de s'approcher de lui, d'aller jusqu'au lieu de sa souffrance, de ses questionnements et de ses peurs. De se tenir là, avec lui, en étant témoin de sa peine, en souffrant de sa souffrance. Et c'est ça qui nous fait peur. Soyons honnêtes. On n'a pas envie de s'approcher de ceux qui souffrent, que ce soit physiquement ou moralement, ou même spirituellement. On n'a pas envie parce que, inconsciemment, on a peur. Peur d'être contaminé par le malheur, anéanti par la peine, dépassé par la souffrance de l'autre. Et alors, comme le Lévite ou le docteur de la loi dans la parabole du Samaritain, nous préférons passer notre chemin. Consoler un frère ou une sœur qui traverse le deuil ou une épreuve, c'est prendre le risque de nous laisser vraiment toucher. Et c'est très précisément ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il s'est fait proche de nous à l'extrême, dans sa vie et jusque dans sa mort, pour pouvoir partager toutes nos peines, nos douleurs, nos échecs et nos deuils, pour les porter et les traverser avec nous vers la vie toujours plus forte. Ce n'est pas anodin que Jésus ait transgressé toutes les barrières imposées par la loi de Moïse pour aller rejoindre des hommes et des femmes que personne n'osait plus approcher, ni regarder, ni consoler. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des lépreux, des démoniaques. Ce sont tous ceux que nous-mêmes, nous n'osons plus approcher parce qu'on ne sait pas quoi leur dire. Et Jésus a ouvert un chemin vers eux. Quoi dire ? C'est aussi ça, la question de la consolation. Dans la Bible, la consolation n'est pas seulement associée au geste de tendresse du père ou de la mère qui console ses enfants, elle est aussi associée à une parole et à une espérance. La souffrance prendra fin. Le deuil aura un terme. Le malheur ne sera pas pour toujours. Voilà la consolation dont Ésaïe témoigne de la part de Dieu au peuple d'Israël perdu en exil. Je vous lis juste ce petit passage de Ésaïe 25. « Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le drap des morts qui couvre tout le pays. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voici ce que le Seigneur a promis. » La consolation ne consiste donc pas juste à tenir la main d'un autre, mais elle ouvre un avenir et une espérance. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, dit Paul. Ces paroles, c'est quoi ? En l'occurrence, c'est ce qu'il écrit juste avant, quand il rappelle à ses frères et sœurs de Thessalonique la bienheureuse espérance du retour de Christ et la promesse de résurrection pour tous ceux qui se sont endormis dans la foi. Sans doute que les chrétiens de Thessalonique avaient vécu des deuils et étaient tentés par le découragement ou la désespérance. Paul lui-même a écrit cette lettre alors qu'il traversait de rudes épreuves. La consolation dont il parle, c'est une parole
qui rappelle l'espérance que nous avons en Christ, malgré toutes les tribulations que nous traversons. Consoler, c'est donc se rendre proche de quelqu'un pour porter avec lui sa peine, mais aussi lui apporter notre espérance. Après Pentecôte, les chrétiens ont fait l'expérience de la persécution, du rejet et des deuils. Malgré toutes les guérisons et tous les miracles dont ils avaient été témoins, ils ont été confrontés à des épreuves individuelles ou collectives et ils ont appris à les traverser ensemble, à se consoler mutuellement par leur commune espérance. En tant que chrétiens, notre consolation s'enracine dans notre foi en Dieu, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, dit Paul. Mais nous avons besoin des frères et des sœurs pour porter cette compassion et cette espérance que Dieu nous donne dans la souffrance. Ce n'est pas une petite consolation à bon marché. C'est une consolation qui nous engage et qui engage Dieu aussi. Vous savez, le plus grand danger, c'est d'être des piètres consolateurs, comme les amis de Job. Les piètres consolateurs sont ceux qui, face à celui qui souffre, cherchent à justifier la souffrance, à donner des excuses à Dieu, et sous prétexte de vouloir dire quelque chose à tout prix, qui finissent par enfermer l'autre dans sa souffrance, plutôt que de l'aider à en sortir. Oui, notre consolation nous engage et engage Dieu aussi. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Ce qui le console finalement, ce ne sont ni les discours de ses amis, avec leurs pseudo-explications, ni sa propre plainte. Ce qui le console, c'est quand Dieu lui-même prend enfin la parole et qu'au lieu de se justifier, il se met à décrire la création avec une éloquence déconcertante, notamment lorsqu'il décrit l'hippopotame et le crocodile. En fait, Dieu console Job en détournant son regard du mal qui l'obsède et en lui rappelant avec un brin d'humour et beaucoup de poésie tout le soin qu'il a mis dans la création. Il ouvre une porte vers la vie. Il reprend sa place comme Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Il n'a pas à se justifier, mais dans sa parole, il se révèle à nous comme le Dieu compatissant et aussi comme le Tout-Puissant, le grand Créateur dont l'œuvre est parfaite. Il n'y a pas toujours d'explication au pourquoi de l'épreuve, de la mort, du deuil. La consolation ne consiste pas à expliquer ou à justifier le mal, mais à rappeler qu'il n'aura pas le dernier mot. Au-delà de la souffrance, Dieu ouvre toujours un avenir. Parce que c'est cela dont nous avons le plus besoin. De cette consolation-là, de ces paroles-là, comme dit Paul. Et ces paroles-là, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, vainqueur du péché et du mal. C'est notre espérance de la résurrection ici et maintenant. Ce ne sont pas nos paroles, c'est la promesse de Dieu. C'est sa parole de Dieu qui peut nous faire sortir du deuil par l'espérance qu'elle porte, celle d'une vie plus forte que la mort, d'une vie après la mort. Et c'est parce que nous avons reçu cette consolation pour nous-mêmes un jour que nous pouvons vraiment la porter à d'autres. Chacun de nous, oui, chacun de nous est appelé à consoler un frère ou une sœur de cette consolation qu'il a personnellement reçue de Dieu. De la manière dont Dieu a ouvert un avenir et une espérance
dans sa vie. Alors oui, peut-être que ce matin, vous vous êtes réveillé en pleine forme. Et peut-être que vous n'aviez pas du tout envie que je vous parle de consolation, parce que la consolation évoque la tristesse, le deuil, l'affliction. Mais peut-être que ce matin, un frère ou une sœur à côté de vous est venu avec sa peine, ses larmes et son deuil. Peut-être que ce frère ou cette sœur a besoin de vous aujourd'hui, besoin que vous vous approchiez de lui ou d'elle, que vous le rejoigniez dans cette solitude que la souffrance impose, besoin que vous lui teniez la main et que vous témoigniez d'une parole de Dieu pour lui, pour elle. Ou peut-être que c'est vous, le frère, la sœur, qui souffre en silence. Vous que Dieu veut consoler en profondeur par sa tendresse et par sa parole. Vous qu'il veut rejoindre maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Dieu notre Père, tu connais nos joies et tu connais aussi nos détresses. Tu connais cette douleur sourde et profonde qui résonne tout au fond de nous. Tu connais aussi nos combats et nos doutes, notre habileté à faire semblant devant toi et devant les autres. Nous t'en prions. Envoie sur chacun de nous à nouveau maintenant ton esprit, le consolateur, le paraclet. Qu'il soit pour chacun de nous messager de ton amour, qu'il nous rappelle à quel point tu es proche de nous maintenant par Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, souffle sur nos corps fatigués ou malades. Viens sur nos âmes éprouvées ou captives. Viens renouveler notre esprit et fais-nous passer de la mort à la vie par Jésus-Christ. Amen.